Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale. Ce numéro de En savoir plus s'intéresse à l'une des maladies les plus courantes de nos jours. Il s'agit du diabète. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2030, cette affection deviendra la 7e cause de décès dans le monde. Étant un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et donc une priorité de santé publique, nous jugeons opportun d'en parler. Dans ce cadre, je reçois pour vous 2 invités. Il s'agit de Komlan Albert Dovonou, médecin interniste, chef du service de médecine interne au Centre hospitalier universitaire départemental Borgo Alibori, maître de conférences agrégé du CAMES. Docteur Dovonou, bienvenue sur notre plateau santé. Merci Madame la journaliste, nous sommes très ravis d'être sur ce plateau. Autre invité sur ce plateau, Djibril Saka, agent de l'ORTB à la retraite, ancien chef service basse fréquence de Radio Parakou. Djibril Saka, bienvenue sur En savoir plus. Merci madame pour l'invitation. Diabétique depuis plusieurs années déjà, vous faites office de personne ressource sur ce plateau. Vous êtes donc avec nous pour partager votre expérience avec les téléspectateurs. Le décor ainsi planté, je vous propose de suivre d'abord cet élément témoin dans lequel des citoyens nous livrent ce qu'ils savent du diabète. Ça se transmet de père en fils, de mère en fille, et ça peut être aussi induit, c'est-à-dire par rapport à nos habitudes alimentaires. Sans qu'on ait ça dans la famille, le fait de cette habitude alimentaire, vous pouvez contracter le diabète. C'est-à-dire en consommant trop des aliments à base de sucre. Pour éviter ça, comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est d'éviter d'abord forcément, c'est-à-dire quand vous n'avez pas la prédisposition génétique, c'est d'éviter forcément les aliments trop sucrés. Surtout si le malade a encore d'autres maladies comme la tension, et il s'en sort très difficilement. Il n'y a pas cette maladie dans ma famille. Je ne connais pas comment ça se manifeste trop. Mon père a souffert du diabète et il en est décédé il y a de cela 1 an. Donc c'est une maladie vraiment grave qui est liée au taux élevé de glycémie dans le corps. Et souvent quand on ne contrôle pas le taux de glycémie, ça déclenche d'autres choses dans le corps. Et c'est souvent difficile le traitement si on n'a pas les moyens. Moi, quand même, je suis quelqu'une qui n'aime pas trop le sucre. Je n'ai pas l'habitude de prendre le sucre, mais je fais quand même régulièrement mes examens pour voir si je ne cours pas le risque. Parce que il semblerait que c'est héréditaire aussi, pas moi, parce que ma mère aussi, elle en a. Faire le sport, c'est la base d'abord. Pour que les cellules puissent libérer les déchets qui sont dans l'organisme. De 2, il faut réglementer ton alimentation, surtout le sucre. Vu que nous voyons, quand on dit le sucre, ce n'est pas forcément le sucre en poudre. Parce que c'est dans l'organisme, nous avons l'insuline. C'est eux qui règlent le taux d'insuline, de glucose surtout dans l'organisme. Maintenant, lorsque vous avez le diabète, lorsque vous avez une plaie par exemple et on met de l'alcool, ça ne guérit plus. Ce qui laisse qu'on coupe la partie. Selon moi, on ne peut pas guérir totalement du diabète. Mais on peut contrôler sa santé et vivre longtemps en suivant les traitements adéquats qu'on administre à l'hôpital. La prise en charge, je pense que c'est du ressort du médecin spécialiste, diabétologue, qui s'en occupe. Donc, selon le diagnostic posé, lui, il met un traitement qu'il faut et un traitement adapté. Docteur Dovonou, vous avez suivi l'élément témoin. Ces intervenants ont-ils vraiment une bonne notion de ce que c'est que le diabète? Merci Madame la journaliste. Bon, nous avons suivi l'élément témoin. C'est vrai que, les auditeurs ont parlé, sinon la rue a parlé. Il y a certaines vérités, mais le tout n'est pas vrai. Le tout n'est pas vrai. Bon, on va essayer de clarifier un peu ce qu'on appelle le diabète. Bon, oui. Je crois que nous sommes là aujourd'hui pour parler du diabète sucré. Donc il y a différents types de diabète. Il y a différents types de diabète. Le diabète insipide, qui est une autre maladie. Et ce dont on parle ici, c'est le diabète sucré. D'accord. Bon, ce diabète sucré, par définition, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique.
Quand on parle de taux de glycémie assez élevé, on parle de quel chiffre comme ça, docteur? La glycémie normale doit se situer entre 0,7 g et 1,10 g par litre dans le sang. Si ce taux dépasse 1,26 g dans le sang, on parle d'hyperglycémie. C'est ça. Donc, lorsque ce taux de glycémie, c'est-à-dire le sucre dans le sang, augmente et atteint certains seuils, il faut que le glucose soit éliminé par les urines. C'est les reins qui vont filtrer et éliminer. Or, le sucre ne peut pas sortir sous forme de morceaux ou bien de grains. Donc, en sortant, il doit avoir quand même ça sort avec du liquide, donc les urines, ce qui va entraîner ce que nous avons comme signe et nous avons les manifestations cliniques du diabète sucré. Quand mon taux de glycémie est à par exemple 1,25, est-ce que je suis un sujet diabétique, docteur? Non, ce n'est pas la limite retenue. Il faudrait que le taux de glycémie soit supérieur ou égal à 1,26 g par litre. Donc à 25, je suis encore récupérable. Vous êtes en situation de prédiabète. Pour les individus qui ont un taux situé entre 1,10 g et 1,26 g, ils sont en situation de prédiabète. Donc, ils ne sont pas encore déclarés diabétiques. Mais ils doivent être suivis. Djibril Saka, à votre niveau, comment avez-vous senti les signes du diabète? Bon, ça a commencé par le problème des yeux, où difficilement, j'arrive à lire. Donc vision floue. Vision floue. Donc je suis allé à une ONG qui a fait le prélèvement du sang. Ils ont fait les analyses et le médecin qui était là, c'est un ami, il me dit, Djibril, il faut faire très attention, sinon il a le diabète qui te guette. Donc vous étiez encore prédiabétique, comme l'a dit le docteur devant nous. Oui. Donc arrivé à un certain moment, moi j'ai négligé ça. Je suis devenu un bouffe-tout. Tout ce que je rencontre, je mets dedans. Vous n'avez pas suivi les conseils de votre médecin? Je n'ai pas suivi le conseil jusqu'au moment où j'ai fait la crise. Donc, quand j'ai fait la crise, on m'a amené à l'hôpital de garnison. J'ai fait 3 semaines là-bas. Quand vous parlez de crise, de quoi il s'agit exactement? Bon, ça, je peux dire que de la maison, on m'a pris comme un cadavre. Vous avez perdu connaissance? J'ai perdu connaissance. J'ai fait 3 semaines là-bas. Et le jour que le médecin devait me libérer, il m'a prodigué certains conseils. C'est ça que je suis en train de suivre maintenant et je remercie Dieu. Parce qu'avant de me libérer, il était sur l'insuline. Il m'a demandé des analyses. Après les analyses maintenant, il m'a mis sur un autre traitement. Pour traitement médicamenteux? Médicamenteux où je ne dois pas rater la prise le matin et le soir. D'accord. Docteur Dovonou, quels sont les facteurs de risque de survenue du diabète dans le corps humain? Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur ce qu'a déclaré M. Saka. Oui. Pour dire qu'au moment où on l'a diagnostiqué, il était déjà en phase de complications. Donc, je disais tout à l'heure, quand le sucre est trop dans le sang, par exemple, lorsque ça dépasse un taux de 1,8 g, c'est sûr que ça apparaît dans les urines. Donc, les reins éliminent le sucre, le surplus par les urines. L'individu va commencer par pisser beaucoup. C'est ça qu'on appelle la polyurie. Il va pisser beaucoup. En pissant beaucoup, il est déshydraté. Il a soif et il doit boire beaucoup, c'est la polydipsie. Et quand il boit beaucoup, lui qui élimine, il mange et il ne profite plus, il va manger beaucoup. Donc il y a une polyphagie. Et en mangeant, il ne profite pas, il maigrit. Donc c'est les signes qu'on avait déjà. Dans le diabétique, ainsi présenté, va présenter beaucoup de complications. Donc les complications aiguës. Tout à l'heure, il a dit que lui s'est retrouvé à l'hôpital comme un cadavre. Pendant 3 semaines. Ça, c'est les complications aiguës. Comme complications aiguës, nous parlons des infections. L'individu est sujet à beaucoup d'infections, fait des infections. Donc, quand un individu commence à voir qu'il traite très souvent des infections, il doit se poser la question. Il faut poser des questions, il faut qu'on recherche. Il va faire des complications métaboliques.
c'est les comas. Donc, c'est un monsieur Saka présenté un coma parce qu'il ne savait pas quand il s'est retrouvé à l'hôpital. Et là, il ne savait pas qu'il était déjà diabétique. Il était déjà diabétique et c'est les complications aiguës du diabète. Donc, il a fait certainement un type de coma. Je n'étais pas là pour dire c'était un coma acidocétosique ou bien un coma hyperosmolaire. Certainement que ce n'est pas un coma hypoglycémique parce que c'est le coma le plus dangereux parce qu'on peut en mourir rapidement. Comme il n'était pas sous traitement, c'est sûr que c'est un coma acidocétosique. Djibril Saka, comment avez-vous géré le mal une fois atteint? Cela a sûrement eu des conséquences sur votre qualité de vie. Avez-vous eu des complications sanitaires? Bon, complications sanitaires, le jour que je devrais quitter le centre de santé pour me libérer, le docteur m'a fait asseoir. Il dit bon, que tout ce que je mangeais au moment où le mal n'est pas déclenché, d'essayer de prendre ça modérément. C'est-à-dire? De ne pas exagérer dans mes repas. Manger yampilé le matin, midi, soir, tout ça là, il m'a dit d'éviter. Et le second problème, il m'a dit qu'il me conseille de faire un effort pour faire le sport. Donc, ce qu'il a fait aujourd'hui, là où je vais, je suis à pied. Maintenant, il m'a prescrit des médicaments avec des heures précises de prise. D'accord. Il m'a dit de faire un effort. Même si j'ai des grands garçons qui peuvent se souvenir à leurs besoins, qu'ils auraient besoin de mes conseils. Donc, de tout faire pour ne pas les quitter prématurément. C'est-à-dire que si vous devez prendre régulièrement votre médicament à 8 heures et que vous prenez ça à 9 heures, ça pose problème. Ne pas prendre, c'est ça qui n'est pas bon. Il arrive des fois où, bon, je suis en rupture de médicaments. Je ne prends pas, mais du matin jusqu'au soir, je suis obligé de me retrouver chez mon docteur pour qu'il puisse me trouver autre chose pour me ramener. Sinon, c'est des grosses gouttes de sueur qui tombent, la chemise est toujours mouillée. Est-ce que vous arrive parfois de ne pas suivre ces conseils-là, juste pour une raison ou une autre, par oubli ou bien parce que vous êtes fatigué de prendre des médicaments tous les jours? Est-ce que vous arrive de désobéir aux prescriptions de votre médecin? Si je désobéis, c'est que je n'ai pas respecté le médecin. Et la première chose, c'est ce respect-là d'abord qu'on leur doit. Docteur Dovonou, peut-on guérir définitivement du diabète? Merci madame la journaliste. C'est une question assez compliquée. C'est une question assez compliquée. Oui. Puisqu'il y a plusieurs types de diabète. Nous sommes en train de parler du diabète sucré. Précisément. Plusieurs types. Oui. Il y a le diabète du type 1, qui est le diabète juvénile, donc personne jeune, qui est le diabète insulinoprive. Par exemple, dans la définition, tout à l'heure, c'est dû soit à un défaut d'excrétion de l'insuline. Donc, dans le diabète de type 1, il n'y a pas du tout d'insuline. Le diabète de type 2, c'est tellement ce que M. Saka a fait, qui est dû soit à un déficit d'insuline, mais à un défaut d'action. L'insuline n'est pas efficace. Ça peut être dû au récepteur insulinique. Lui va faire le diabète du type 2. Il y a le diabète gestationnel qu'on découvre chez la femme enceinte entre 5e et 6e mois, fin 4e et fin 8e semaine d'aménorrhée. Ça survient. Et puis les diabètes spécifiques. Et là, on est déjà à plus de 3 types de diabète, docteur. Oui, c'est ça, il dit 4. Donc il y a le diabète spécifique. Là, c'est dû soit à une infection, par exemple une atteinte du pancréas, une pancréatite aiguë ou bien chronique. Un cancer du pancréas peut donner. Il peut y avoir un diabète cortico-induit, c'est-à-dire l'individu asthmatique qui est sous corticoïdes au long cours peut présenter un diabète. Ça peut arriver chez la femme qui fait une contraception hormonale sous pilule. Ça peut induire le diabète. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs. Des hormones thyroïdiennes peuvent entraîner le diabète. Donc ça, c'est le diabète spécifique. Celui qui fait le diabète, un diabète spécifique dû à une cause qu'on connaît, si on arrête la cause, lui va guérir.
il est sous corticothérapie au long cours. Quand on va arrêter la corticothérapie, il n'aura plus les signes de diabète. La femme qui est sous hormones, sous contraception hormonale, qui a développé son diabète, si elle arrête cette méthode, elle va guérir de son diabète. Et un sujet qui souffre de diabète de type 2, est-ce qu'il peut guérir définitivement? Non. Là, il y a des facteurs, tels que vous l'avez dit tout à l'heure, des facteurs génétiques. L'hérédité. L'hérédité, qui dans ça, l'individu doit appartenir à un certain groupe HLA, qui doit définir ça. Il est prédisposé à faire, donc il doit avoir des parents de degré 1 ou de degré 2 qui ont déjà développé le diabète. Soit c'est un frère ou une soeur qui fait déjà le diabète. Il y a les facteurs environnementaux aussi. Parmi ces facteurs environnementaux, il y a les infections virales, quelqu'un qui fait l'oreillon ou bien cytomégalovirus, virus de la rubéole, tout ça là, à la naissance, il peut avoir. Donc, il y a les facteurs alimentaires aussi. Oui, quelqu'un a dit ça. Donc, consommation des féculents, donc, c'est-à-dire les glucides tout le temps, plusieurs fois la pâte, plusieurs fois l'empilé, dont M. Saka parlait tout à l'heure. Il y a aussi le comportement, le mode de vie, tel que la sédentarité, où l'individu reste assis tout le temps pendant plus de 6 heures devant la télé, ne bouge pas, ne fait pas les activités. Donc le surpoids, l'obésité va favoriser la survenue du diabète du type 2. On rencontre souvent de ces sujets-là qui disent qu'ils sont guéris définitivement du diabète parce qu'ils ont suivi un traitement à base de plantes, par exemple. Et lorsqu'ils se rendent à l'hôpital pour voir leur taux de glycémie, ils voient que c'est la normale, 0,9, 0,8, une fois, 2 fois, 3 fois. Et ils arrêtent totalement le traitement médicamenteux. Non. Il faut comprendre tel que je suis en train d'expliquer, le diabète, ce n'est pas un microbe qu'on va tuer. Celui qui est diabétique de type 2, diagnostiqué, est diabétique à vie. Il ne peut pas guérir, mais on peut arriver à équilibrer totalement son diabète. Il va vivre normalement, comme on le constate. Donc, il ne sera pas guéri. S'il suit ce qu'on appelle le régime alimentaire, tel que M. Saka a dit, on lui a prescrit un régime. Il suit le régime, il mène des activités sportives telles que la marche rapide, au moins 30 minutes par jour. Minimum 5 fois dans la semaine. S'il fait ça, s'il fait du vélo, c'est très bien. S'il fait la natation, c'est bien. S'il danse, c'est des sports qui essaient d'amener l'individu à transpirer. Donc l'insuline se met à refonctionner. Donc les récepteurs insuliniques sont réveillés. Donc de temps en temps, lui, il est bien. Donc il suit son régime, et le traitement médicamenteux accompagne. Celui-là, s'il se contrôle régulièrement, il aura un taux équilibré. Il ne va pas se dire malade. Mais il sait qu'il est diabétique. Ce n'est pas parce qu'il est équilibré qu'il va abandonner son traitement. Et donc, pour ces sujets-là qui arrêtent leur traitement de manière brusque pour une raison ou une autre, quelles sont donc les conséquences auxquelles ils encourent? Les conséquences sont nombreuses. Ceux-là risquent de faire des complications. Les complications peuvent être aiguës ou chroniques. Complications aiguës, c'est des infections urinaires, des infections digestives et autres. Une carie dentaire peut faire déséquilibrer encore le diabète, beaucoup de choses. Une simple carie dentaire? Oui, la carie dentaire, c'est un microbe, ça rentre dans le corps, ça va déséquilibrer et peut même décompenser le diabète, il va rentrer dans le coma. Wow. C'est ça. Donc il va faire des complications. Il va faire des complications chroniques, telles que les artériopathies. Il va commencer par se gratter le corps, donc les multinévrites, les polynévrites. Il y aura une atteinte rénale. Ce qui est grave, il va faire ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. À cette étape-là, c'est fini. Il ira maintenant en dialyse. Si on n'arrive pas à régler très tôt, c'est l'insuffisance rénale qui va arriver. Il va faire maintenant les artériopathies, comme on dit, une cataracte bilatérale. Ça va atteindre les neuropathies. Tout ça, ce sont les conséquences. C'est les conséquences du diabète de type 2. On va faire les neuropathies, par exemple le pied diabétique, une petite plaie qui va commencer et puis ça va arracher le mal perforant plantaire. La plante des pieds sera trouée. Justement, en parlant de plaies, il y a des gens qui disent qu'un sujet diabétique qui a une toute petite plaie ne peut jamais guérir. Non, il peut guérir. Est-ce que c'est une affirmation véridique, docteur? C'est une affirmation gratuite. On ne peut pas accepter. Si vous avez une petite plaie, mais rendez-vous à l'hôpital, on s'en occupe, mais vous êtes équilibré, il n'y a pas de raison qu'on ne cicatrise sa plaie.
Non, on peut traiter correctement. Les traitements existent, mais il faut des spécialistes pour s'en occuper. Il ne faut pas rester à domicile pour dire « Maman, j'ai déjà mis pommade, j'ai mis ceci, je peux traiter. » Non, il faut éviter ces erreurs-là. Donc, docteur, le diabétique qui suit à la lettre son traitement est à l'abri du danger, d'un AVC par exemple. Exactement, le diabétique qui suit à la lettre son traitement est à l'abri de beaucoup de choses. L'AVC n'est pas seulement du diabète, il y a l'hypertension, il y a d'autres choses, mais si lui respecte, puisque le diabète fait souvent le lit à l'hypertension artérielle, l'hypertension aussi peut favoriser la survenue du diabète, donc c'est un couple morbide qu'on essaie d'éviter au maximum. Donc, s'il suit correctement son traitement, il évite beaucoup de complications, dont les accidents vasculaires cérébraux. Djibril Saka, arrivez-vous à mener une vie normale malgré toutes les prescriptions de votre médecin traitant? Bon, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent avant que je ne parte à la retraite, ils sont étonnés de me voir en pleine forme. En pleine forme. Vous rayonnez, Djibril Saka. En pleine forme. Maintenant, moi, le docteur m'a imposé ça. Chaque fin du mois, lorsque je vais chercher ma pension, le lendemain matin, directement, je vais pour le contrôle. Que ce soit la tension, que ce soit le taux de glycémie. Et je remercie Dieu, depuis ce temps-là, il n'y a plus eu de complications. Nous savons désormais que le diabète ne se guérit pas définitivement, du moins pour l'heure, selon vos explications, docteur. J'imagine par contre qu'il y a un moyen de prévention de la maladie. Ou quelqu'un qui est prédisposé. C'est-à-dire l'hérédité, les parents, il y a un des parents qui est diabétique. Il ne peut pas dire je vais éviter. Il est prédisposé, mais à partir de cet instant-là, comme il le sait, il doit prendre des précautions. Nous n'allons pas dire qu'il est condamné à faire du diabète. Jamais. Être prédisposé ne veut pas dire qu'on doit faire obligatoirement la maladie. Non. Mais on prend des précautions. Déjà, avec le régime, il faut surveiller, il faut avoir une alimentation équilibrée. Glucides, protéines, lipides, là, il faut essayer d'équilibrer. Il faut essayer d'éviter les sucres, les lipides. Il faut éviter au maximum. Sucre, lipides, exemple, docteur. Les graisses, les mayonnaises, le beurre, les margarines, tout ça, là, beaucoup d'huile dans le haricot, les légumes et autres. Non. Il faut consommer beaucoup de légumes. On conseille qu'il faut prendre, si c'est un repas, un plat par exemple, au moins la moitié doit être de légumes. Il faut prendre un quart de ce plat pour les glucides, c'est-à-dire si c'est la pâte et autres, et l'autre quart avec les protéines. Il faut éviter au maximum la sédentarité, rester assis devant la télé pendant... Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut apprendre à laisser la voiture, laisser la moto et marcher. De temps à autre. C'est même pas du temps à autre. Si tout le temps vous pouvez le faire, ce serait mieux. Ce serait mieux. Il faut avoir ces comportements-là. Éviter le surpoids. Si vous étiez prédisposé, le diabète peut survenir. L'alimentation, évitons au maximum de consommer du sucre, surtout le sucre saccharose. C'est-à-dire le sucre ajouté, le sucre en morceaux, le sucre blanc. Là, il faut éviter au maximum. Justement, à ce propos, il y en a qui disent que le sucre roux serait le sucre adapté pour les diabétiques. Est-ce réel? C'est faux. Puisque c'est la même chose, c'est le même saccharose. Cette personne n'a pas filtré l'autre que c'est roux. Cette personne a laissé les déchets dedans que c'est roux. Ça ne donne rien. Donc il vaut mieux l'éviter. Arrêter totalement. C'est ça. Donc il faut éviter le sucre. Il faut éviter le miel. C'est considéré comme le sucre. C'est du sucre. Donc le miel aussi c'est du sucre. Pourtant c'est naturel, docteur. Il faut éviter ça. Il faut éviter les jus de fruits achetés dans les commerces. Parce qu'il y a toujours des additifs de sucre et autres. Si vous achetez votre pomme, l'ananas que vous épelez, vous mangez la mangue, le diabétique vous prend la mangue. Il n'y a pas de problème. On dit que l'ananas est tellement sucré que ce n'est pas bon pour un diabétique. Non, le goût sucré du fruit ne doit pas dissuader le diabétique. Il peut en consommer. Il peut en consommer un fruit par jour, ça ne gêne pas. Mais c'est conseillé même 2 portions de fruits par jour. Ça fait du bien aux diabétiques. Donc je peux prendre ma pomme et prendre mon orange aussi par la suite? Par la suite, ça ne gêne pas. Mais il ne faut pas aller s'asseoir devant une bassine de mangue et dire je termine tout, bien panier d'orange et dire je dois... Non, on a dit une orange, une banane, c'est ça. Tout dépend de la quantité. La quantité, les gens se disent, bon, on m'a autorisé, on s'assoit devant un panier mangue et dit non, on va tout terminer, ce n'est pas ça.
il faut quand même de la retenue en toutes choses. Bien sûr. C'est ça. Et mener les activités sportives, c'est intéressant. Ça aide beaucoup à garder l'équilibre du corps. Garder l'équilibre du corps. Et justement, à ce propos, les rapports de l'OMS et de la Fédération internationale du diabète présentent tous deux un taux de prévalence ascendant de diabétiques dans le monde durant les dernières décennies. Alors qu'on en dénombrait 285 millions en 2010, ce chiffre atteignait 483 millions en 2019, soit une augmentation de 8,3%. Avoir une alimentation saine et équilibrée, ajoutée à une activité physique régulière et non saisonnière, sont autant de facteurs de prévention de la maladie. Ce sera tout pour ce numéro de En Savoir Plus que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.